Maintenant, je me sens très reconnaissante. Ça me fonctionne? Oui, ça fonctionne. C'est bon les micros. Maintenant, je me sens très reconnaissante, je me sens complète parce que, comme j'ai dit avant, quand je voulais me présenter comme Miss Haïti, c'est parce que j'avais une mission et cette mission, c'était de faire que le monde entier voit que Haïti a une splendeur, une grandeur et on a beaucoup à offrir. Et je sens maintenant que j'ai réalisé cette mission. Donc maintenant, je me sens très reconnaissante et très contente de l'avoir fait. Merci. Bonjour, je suis Luc Caro, je travaille à la Métropole. Je tiens à vous féliciter à quel policier, je félicite aussi les organisateurs. Merci de cette image que vous avez envoyée pour Haïti. Vous avez parlé de difficultés. Vous avez dit clairement que c'était difficile pour vous. Et mais là, on comprend aujourd'hui que vous avez présenté Haïti et tout le monde est content. Pourquoi est-ce que ça a été si difficile? Est-ce que vous n'avez pas eu de soutien des autorités haïtiennes? Et deuxième question, Raquel, où est-ce qu'on va vous trouver? Oui, la première c'est pour Sabine, bien sûr. Deuxième question pour Raquel, où est-ce qu'on va vous trouver après cette expérience? Comment est-ce que vous allez continuer à vendre cette image que vous avez projetée d'Haïti? Et je pense que c'est pas, pour tout le monde qui est là, c'est pas la première fois pour attendre des réponses ça. C'était difficile en pile pour nous parce que pas de organisation ou bien entreprise privée vraiment qui était quoi dans nous, qui voulait supporter une initiative comme ça. Et puis dans l'État, malgré des démarches que nous avons fait, lettres que nous avons envoyées, nous pas de quelqu'un monde qui dit nous oui ou aider nous ou bien font échange de services ou bien marcher ensemble avec nous. Et même après final là, que tout le monde t'a félicité parce que c'est Raquel gagné et que nous arrivons à faire un final quand même. Que nous arrivons à faire un final quand même, mais c'était vraiment, comme Christa a dit tout à l'heure, avec nos ondes, nos ressources personnelles et aussi des personnes qui ont bien voulu faire des échanges de services avec nous. Donc pour envoyer Susanna, Raquel et Cassandre au concours international, vraiment ça a été des dépenses personnelles. Et ensuite nous avons eu Alsa, excusez-moi, pas Alsa, mais MSC+, qui nous a rejoints et ONA qui nous ont supportés. Et là maintenant pour faire venir Raquel, je vous assure que ça n'a été qu'un tout petit groupe qui nous a supportés. Ça a été Karine Syndic, Astrid Syndic, Gaël Syndic de Haïti Koye, aussi Carl Jean-Jean, car elle était toujours là avec nous aussi pour les aider nous, faire message passer. Donc le groupe Cure Production avec Rondel pour faire nous venir, pour faire Raquel Chita là aujourd'hui, mais dis-nous, je ne voulais pas parler de ça, je ne veux pas parler de ça, mais dis-nous, c'est plus que dur. Bon, je ne peux pas mentir, non, puisque la question est directe, je réponds directement, on n'a rien de l'État haïtien. Voilà, Raquel. Au fait, je voulais ajouter un truc. Excuse-moi, Raquel, approche un petit peu du micro, on ne t'entend pas vraiment. Au fait, je voulais ajouter un truc, c'est que cette année aussi, on a eu une catastrophe. C'était le cyclone Mathieu. Donc après, je comprends que le pays avait une grande priorité, c'était d'aider les victimes de Mathieu. Donc nous, pour envoyer des miss, c'était un peu compliqué après Mathieu. Donc, ça aussi, on comprend très bien, mais moi aussi, en tant que Miss et en tant qu'ambassadrice de mon pays, j'avais une vision. Et je sais que, ok, on a Mathieu, on avait le tremblement de terre, et tout ça, ce sont des mauvaises nouvelles. À chaque fois que Haïti apparaît dans les nouvelles, c'est pour une mauvaise cause. Donc moi, j'avais ma vision et je dis que cette fois, Haïti a besoin d'une bonne visibilité, quelque chose de positif. Donc, au fait, j'étais déboussolée parce que j'ai dit, bon, sans fonds, on ne peut pas participer à Miss Univers, mais je suis restée confiante parce que jusqu'au dernier moment, on a trouvé ce dont on avait besoin pour participer. Et là, j'ai vu que vraiment, il y a Dieu qui était de notre côté parce que sans son aide, on n'aurait pas pu participer. On était à deux doigts de sortir et de ne pas se présenter. Donc, j'aurais vraiment aimé que tout le monde comprenne la situation et que, oui, au fait, tout s'est bien passé et
j'ai pu faire ma mission, en fait. J'ai pu accomplir ma mission et, en fait, donner cette fierté d'être haïtien, de faire tout le monde se sentir être fier, comme moi, je me sens être fière d'être haïtienne et je sens cette joie autour de moi quand je suis en Haïti maintenant là. Donc, merci beaucoup. Voilà. Avant de passer la présence de Marie-Vianney Ménard, la Miss Haïti internationale 2015. Bonsoir Vianney. Merci également à Francisco le maquilleur et à Hiro Ito. La prochaine question. Bonsoir. Je suis Cynthia Moulouzet, je suis une étudiante. Je suis juste une fille parmi toutes celles qui sont très fières de toi. Donc la question que j'aimerais te poser, c'est quelle est la parole la plus encourageante que tu as pu entendre et quelle est la parole la plus effrayante que tu as pu entendre avant d'être élue première de fille? Ok. Oui. Au fait, la plus encourageante, c'est que donne-toi une chance. Crois en toi parce que n'écoute pas ce que les gens peuvent te dire parce qu'ils ne te connaissent pas. Toi, tu dois prendre le temps de te connaître, savoir qui tu es. Moi, je sais qui est Raquel, tu vois. Je sais c'est quoi ses points faibles, je sais c'est quoi ses points forts. Et c'est ça le plus important. Parce que c'est grâce à ça que tu peux savoir comment tu vas faire pour rentrer dans le top. Et c'est ce que j'ai utilisé pour pouvoir rentrer dans le top de Miss Univers. Parce que je me connaissais. Et le truc le plus effrayant, au fait, je bouchais mes oreilles parce que c'est autour de soi, on peut vraiment être entouré de mauvaise énergie. Et moi, j'aime pas être entouré de mauvaise énergie parce que je veux aller droit au but, je veux foncer vers mes objectifs. Donc, j'essaie d'éviter tout ça et aussi les critiques, par exemple, sur les réseaux sociaux. Ça ne m'affecte plus. Ou je ne les lis pas, ou je les vois de manière constructive, tu vois. Et si, par exemple, je vois c'est pas une critique constructive, bon, j'élimine. Si tu veux si tu as un objectif et tu veux l'atteindre, au fait, ne raconte à personne autour de toi, fais ce que tu as à faire et après tu le racontes. Bonsoir, et spécialement bonsoir à Raquel. Je me rappelle, c'était un mercredi, j'étais venue avec 3 miss et je t'avais posé une question. Alors, je travaille à Radio Télé-Guinée, je suis Manuela de Listal, et puis je t'ai posé la question, comment tu vas faire pour venir avec la couronne? Et est-ce que c'est une promesse? Et tu m'avais répondu, mais non, la couronne, c'est pas vraiment important, mais c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais représenter comme haïtienne en Philippines. Et j'étais tellement contente, et sincèrement, je me rappelle ce soir-là, je suis tombée sur mon lit, j'étais tellement contente pour toi, et surtout pour toutes les jeunes filles, okay, les jeunes femmes comme toi, comme moi aussi. Et je pense que, moi je te félicite sincèrement, je te félicite, et tu es la fierté d'Haïti. Ma question, c'est que si tu auras un mot, même un petit message pour le gouvernement, bon, le gouvernement en place maintenant, ce sera quel mot? Et deuxième question, c'est avec quelle fierté, quand tu étais sur la scène de Philippines, il y a eu plusieurs d'autres filles, d'autres femmes aussi élégantes, jeunes. Est-ce qu'il n'y a même pas eu une toute petite doute, surtout par rapport aux autres jeunes filles? Ok, merci. Je vais commencer par la seconde question. Au fait, dans une compétition, il faut surtout pas, c'est la règle numéro 1, essayer de se comparer aux autres. Parce que toi, tu es toi-même et les autres, ils sont eux-mêmes. Tu ne peux pas gagner quelqu'un si tu essaies d'être eux-mêmes parce qu'ils seront l'authentique. Donc, tu dois savoir qui tu es. Parce que quand on rentre dans le top de Miss Univers ou de n'importe quel concours, tout le monde ne rentre pas pour la même raison. Certaines, elles rentrent pour leur intelligence, certaines, elles rentrent parce elles ont du charisme, certaines, elles rentrent parce qu'elles ont de l'expérience ou parce qu'elles savent marcher. Donc toi, tu dois savoir ce que tu as et embrasser ce que tu as pour rentrer dans le top.
et ne pas te comparer aux autres. Donc, moi, ma plus grande compétition, c'était moi-même. Parce que moi, je ne me compare pas aux autres et j'essaie d'être meilleure qu'une seule personne. Et cette personne, c'est celle que j'étais hier. Et c'est tout. Au fait, pour le gouvernement, j'aurais aimé le remercier parce que j'ai rencontré le président de la République ce matin et madame, la première dame. Et au fait, ils paraissent très, très, très encourageants et ils sont super contents avec le travail que je suis en train de faire. Et ils m'ont dit, on compte sur toi. Tout ce dont tu auras besoin, on compte sur toi. Donc, je suis très confiante, monsieur le gouvernement. Merci. Et Raquel, dis-lui le titre, de parler du titre. On t'a donné un titre. Je suis Elle a déjà dit ça. Première dauphine de Miss Univers Haïti, etc. Donc, Raquel, franchement, on est tous fiers de toi. Et je ne suis pas la seule à le dire. Et dès le début du concours, on a tous su que tu seras une très bonne image pour le pays. À savoir, je me rappelle toujours pour les derniers shoots, quand Anedy disait, tu pourrais être Miss Univers, qui sait, tente ta chance. Je me rappelle toujours de cette phrase. Et ma question c'est, à savoir que maintenant, beaucoup de jeunes ont du regard sur toi. Est-ce que dans tes étapes ou dans les prochaines étapes, tu as inclus ou tu vas retenir les promesses que tu avais faites aux jeunes désireux ou bien aux jeunes manquants dans leur savoir-vivre? Et aussi, quel conseil tu as pour d'autres jeunes qui hésitent de faire Miss Haïti à travers toutes les déceptions qui peuvent s'enchaîner ou autre chose quand les jeunes se donnent trop d'espoir? Voilà. Donc, premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas ma plateforme en tant que Miss Univers Haïti, j'avais décidé de prendre comme plateforme, au fait, de promouvoir la lecture et l'éducation en Haïti. Et c'est quelque chose, pour répondre à ta question, que j'aurais aimé continuer et je continue à faire dans le pays. Donc, la meilleure chose pour moi en tant que Miss Haïti, c'est d'aller dans les écoles et de parler aux élèves parce que je pense que l'éducation, c'est la clé du futur et ça ouvre tellement de portes pour les élèves. Et j'aime aussi parler aux élèves parce qu'elles sont pleines de joie, elles sont pleines d'espoir et je veux être un modèle pour tous ces élèves-là. Et je veux aussi les inspirer comme on m'a aussi inspiré. Je veux qu'elles aient de l'espoir et qu'elles fassent briller le nom d'Haïti partout où elles vont, comme je le fais maintenant. Bonsoir à tous, je suis Marie-Pierre Féquier, la Miss USD 2016. Je tiens en tout premier lieu à remercier le staff organisateur de Miss Haïti d'avoir assuré la continuité de celle-ci. Je tiens également à remercier la Miss Univers, parce que pour moi vous êtes la Miss Univers, parce que il est vrai que nous nous attendions à ce que vous rameniez la couronne en Haïti, mais en guise de cela, vous avez été fouillé très bien dans nos souvenirs et vous avez amené Gerdy, si je m'abuse, la première dauphine à Miss Univers. Et ma question est celle-ci. Si vous aviez à vous donner une note par rapport à la finale, quelle serait cette note? En deuxième lieu, qu'est-ce qui a fait obstacle à ce que vous rameniez la couronne en Haïti? Merci. Au fait, on me pose toujours cette question, mais un peu différemment. On me dit, qu'est-ce qui t'a manqué pour avoir la couronne, par exemple? Mais je pense que j'aurais rien changé parce que je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même. Si j'aurais peut-être préparé un discours, j'aurais pas parlé du fond de mon cœur. Donc, au fait, je suis contente et j'accepte ma position de Miss Univers. Miss, la première dauphine, c'est Haïti. Mais Miss Univers serait Raquel Pellissier. Moi, je fais ça pour mon pays. Je voulais même pas la couronne pour moi. Je voulais ça pour mon pays. Tu vois, donc, au fait, être Miss Univers, c'est... J'étais en train de douter, au fait, quand je tenais les mains d'Iris, la nouvelle Miss Univers. Je pensais à tout ça, j'ai dit, es-tu prête pour le job? Parce que Miss Univers, c'est un job. Es-tu prête pour le job? Là, c'est toi, en tant que Raquel Pellissier, qui va faire ce job. Donc, j'ai dit, au fait,
Je suis complète parce que j'ai donné tout ce que j'avais pour mon pays et ils ont reconnu la grandeur de mon pays. Donc moi, je n'ai pas besoin de la couronne. Merci. Merci Raquel.